Bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo unboxing de la société Papercraft Society. Alors avant de l'ouvrir, je vais raconter un peu ma vie parce que cette boîte, c'est une bouée de sauvetage. Je vous explique pourquoi. Pendant le premier confinement, comme certains le savent, je suis infirmière en Alsace. Et l'Alsace a vraiment été durement touchée par la première vague du Covid. Je travaille dans une réanimation chirurgicale normalement, et comme toutes les réas étaient pleines à craquer, et bien notre réanimation a été transformée pendant un an en service Covid, réanimation Covid. Et au début, on n'avait pas grand chose, on n'avait pas trop de matériel, on ne savait pas trop comment on attrapait cette maladie, voilà. Et du coup, beaucoup d'entre nous ont dû s'isoler de leurs conjoints ou de leurs enfants, de leur famille. Certaines sont allées dormir dans des appartements qu'on nous prêtait. Et puis moi, comme j'ai la chance d'avoir une maison, on a coupé la maison en deux. Mon conjoint qui était à risque d'un côté et puis moi de l'autre, voilà. Et j'avais le coin où il n'y avait pas de télé, mais j'avais l'ordinateur. Donc je commençais un peu à grenouiller, à regarder des vidéos. Je me demandais aussi pourquoi à l'époque il y avait une pénurie de papier de toilette. Je comprenais pas, et du coup en cherchant des informations là-dessus, c'est là que je suis tombée sur les vidéos de Miss Miu Miu qui recyclait les rouleaux de PQ, et puis c'est comme ça que je me suis lancée en fait dans le scrapbooking que je ne connaissais pas. Et au fur et à mesure de ma navigation sur YouTube, je suis tombée sur les vidéos de Karine Créa. Alors, si tu passes par là, Karine, merci, parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert cette société. Et puis, les semaines passant, vraiment, c'était un travail difficile, parce qu'il y avait beaucoup de casses humaines, on va dire, autant au niveau des patients, des familles, des soignants. Voilà, mon doudou, pour me faire plaisir, il m'a abonné à cette box. C'est un abonnement de 3 mois renouvelable, voilà, donc c'est un petit cadeau de soutien. Je le remercie encore, et puis moi je continue l'abonnement parce que vraiment vous allez voir, je trouve qu'elles sont super ces box. Voilà, assez de blabla. Je vous la présente. Donc c'est une box mensuelle. Je trouve que le packaging est toujours super. Donc là vous voyez, il y a des roses, il y a des tampons. Je pense que ça va être une box sur le voyage. Devant ça fait comme une petite valise. Voilà. Alors on ouvre. Donc c'est scratché. Et il y a une phrase à l'intérieur, toujours. I love making mini albums, so I'm delighted to bring you this beautiful box of memory keeping supplies. Hélène. Donc ça c'est la créatrice. Donc on a dedans toujours un petit classeur comme ça. Là-dedans généralement il y a des goodies, et puis vous avez toujours une feuille avec des réductions sur le site. Voilà, je vous mets ici si vous voulez vous abonner, c'est www.craftstage.co.uk. Anglais, moi les box viennent d'Angleterre, et sinon vous avez la même adresse pour les USA. Voilà, alors j'enlève la box et on va regarder ce qu'il y a dans le classeur pour commencer. Pareil, il y a toujours un petit scratch. Regardez-moi ce papier comme il est beau, magnifique. Voilà, je l'ai ouvert à l'envers. Je le tourne. Alors, on a une planche de clear stamp. Je vais la mettre de blanc pour que vous voyez mieux, que ça brille pas. J'espère que ça va. Avec des papillons, une valise, des tampons postaux, des écritures, un coin, des tampons de pays, ce qu'on colle sur les valises d'habitude, et des sentiments, adventure, new place, new dreams, new memory, nouvelle place, nouveaux rêves, nouveaux souvenirs, special friend, des amis spéciaux, sorry you're leaving, désolé tu déménages,
Always together, never apart, maybe in distance, but never in heart. Toujours ensemble, jamais séparés, peut-être loin, mais jamais du cœur. Voilà. Good luck on your new adventure. Bonne chance pour ta nouvelle aventure. Voilà. Ben, c'est tous des trucs que je vais utiliser parce que c'est un peu mon style. Super. Voilà. Ensuite, on a une planche de dies. Alors, ben écoutez, je crois que c'est pour faire des albums, des mini-albums. On a un coin, on a une pochette, un coin pochette, une pochette, des coins, un tout petit mini tag. Regardez comme il est mignon, super. Et là, c'est pour faire les feuilles. Ça, c'est pour faire un tag plié, un coin encore, une pellicule, un onglet. Ben écoutez, top top, super. Ça brille, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on a sur la droite une pochette, deux pochettes. Je vais peut-être fermer, ça va briller, vous n'allez rien voir. Donc on va ouvrir. Un joli papier bleu, bleu pétrole, bleu canard, avec des petites fleurs et pareil les tampons des pays. En rose, c'est pas les mêmes roses, c'est des roses. Là c'était des fleurs, là c'est des roses avec des petits papillons et un fond écriture. Rose sur rose aussi. Un peu chablis, très joli. Des tags. Non, bah, pour moi c'est parfait, comme je suis la Miss Tag. Hop là. Et le troisième papier, bah, il est très joli aussi. C'est des petits avions sur un fond vieilli et avec des écritures et des tampons. Super. Je rangerai après. Et là, attendez, là ça va briller. Je vais carrément le sortir du papier. Hors champ, ça vous être ébloui. On dirait... Ouais, c'est ça, c'est comme des... C'est du papier, du carton bois, on va dire. Et ce sont des chipboards à découper. Une rose, des encadrements, des papillons. Voilà. Et il y en a deux feuilles. Voilà pour le petit classeur. Et dans la pochette, c'est un joli papier rose fuchsia. So many variations, what will you make? Tellement de variations, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Hélène qui me demande. Dedans, on a tout ce qu'on peut créer avec la box. Bon, c'est en anglais, il faut être un peu anglophone ou alors se servir de notre ami Google Translate qui est traduit très bien. Voilà. On a des paper clips, deux avions, deux valises, non pas des valises, des appareils photo. Voilà. Comme ça, je vous montre après. On a, alors ça, ce qui est bien dans cette box là par rapport à la tonique que j'ai aussi, c'est qu'il y a un petit catalogue avec des réalisations possibles. Ça donne des idées. Parfois, quand on n'a pas d'idée, je vais vous montrer la page où il y a des idées. Voilà, donc, par exemple ici, un mini album avec des onglets. Je ne sais pas si vous voyez. Des cartes, comme celle-ci, comme celle-là. Une carte valise. Elle est sympa celle-là, avec des petits rivets. Les cardstock qui sont, comment, coordonnés au papier qu'il y avait dans le... Oh, il ne va pas s'ouvrir. Bon, je déchire. Donc on a un pêche clair, un rose fuchsia, ce bleu un peu pétrole canard, un blanc cassé, à peine rose, il est joli comme tout, et des fonds de carte craft. Voilà. Et les petites encres que je vais ranger dans ma tour. Alors on a un rose fuchsia. Et un bleu, ce bleu pétrole canard,
tester tout de suite, ça vous voyez. Donc on commence par le bleu. Très joli. Et le rose. Ah oui, il claque celui-là. Voilà. Eh bien écoutez, il y a de quoi faire. Il y a plein de choses qui me plaisent bien. Donc je vous retrouve tout de suite pour voir ce qu'on va faire avec tout ça. Voilà, alors je vous montre ce que j'ai fait comme prototype. Il y avait deux petits pads d'encre, vous vous souvenez, un rose fuchsia et un bleu pétrole canard. Donc là j'ai choisi de partir sur le rose fuchsia. Donc en fait j'ai fait une mini carte, comment on pourrait dire ça, porte-carte. Donc devant j'ai pris les chipboards dorés qu'il y avait, j'ai inséré un coup au-dessus, un coup en dessous le papier que j'ai tamponné. J'ai fait un peu de coloriage, j'ai fait des mini tags, j'ai fait des petits coins avec les matrices. À l'intérieur, j'ai fait le coin avec le papier qui est des coordonnées à l'encre. Ici, plein de tamponnage. Avec l'empreinte du chipboard, ben, je l'ai récupéré, puis je ne l'ai pas acheté. Je l'ai collé pour pouvoir coller une photo ici. Et ici, j'ai fait un onglet avec les petits tags qui étaient proposés aussi dedans. Un autre de la forme là. Et ici, avec le paperclip, un petit porte-tag avec un mini tag dedans. Voilà. Oups, il ne veut pas rester. Canaillou. Et ici, dans le dossier, eh bien, j'ai fait deux pochettes où j'ai aussi glissé deux tags. Un de chaque côté. Et voilà, le petit portfolio carte. Donc, eh bien, cette fois-ci, je vais partir sur le bleu. Alors, je vais reprendre à l'arrière, c'était du craft, mais vous voyez, il était que d'un côté. C'est pour ça que j'avais choisi de faire l'intérieur comme ça. Je vais utiliser ce papier-là. Le bleu canard. Comme il fait 21 de long, je vais le plier à 10,5. Et le papier rouge, je vais enlever 5 mm pour qu'il soit un peu plus petit. Et du coup, je le plie en deux, donc ça fait 20,6, ça fait 10,3. Comme pour celui-là, je vais en créer tout autour en bleu. Comme pour l'autre, je vais vieillir avec la vintage photo. Voilà, donc la partie là, on va la mettre à l'intérieur. Donc pour faire les cases pour glisser mes tags, je vais utiliser du double face fin.
Si vous n'en avez pas, vous prenez du double face et puis vous le coupez en deux, mais c'est un peu long et fastidieux. Donc je le mets bien au bord, sur les côtés, ici et au milieu. On enlève du milieu, on enlève la protection et sur cela on fait juste le coin. Voilà, ensuite on colle comme ça, on se met un tout petit peu en retrait par rapport à la pliure et ensuite on enlève les collants. Voilà, et ce côté là on le colle. Comme pour l'autre ici, je vais faire des tamponnages à l'intérieur pour décorer un peu. Pour cela, je vais utiliser la bleue, mais je vais aussi utiliser de la colle noire. Et puis peut-être aussi de la vintage photo, je vais voir. Alors là, je vais faire un essai. Je vais essayer de faire le papillon un peu en bleu comme ça. Et le reste en noir. C'est un essai, on verra bien. Si ça va, voilà. Voilà. Je vais prendre le grand chibone. Voilà, on va faire la déco de devant. Je vais le faire en accéléré, sinon ça va être trop long. Donc je découpe les différents éléments avec ma petite machine de découpe. Et je prends le papier pour feutre à alcool de chez Action pour faire mes tamponnages, puisque je vais les coloriser avec les feutres à alcool aussi de chez Action. Je tamponne plusieurs papillons avec la Versafine. Et sur la carte devant, le sentiment aussi avec la Versafine, je le mets de travers pour que quand je vais le mettre sur la carte, il se retrouve horizontal, puisque ce sera la carte qui sera de travers. Je tamponne aussi les petits tags en noir et avec le bleu aussi de la box. Je les attache ensemble. Le blanc derrière, c'est le tag qui sera collé contre la carte avec un peu de twine bleu ciel que j'ai aussi trouvé chez Action. Je vais coloriser mes papillons avec les couleurs qui ressemblent à ceux du papier à fleurs. Donc j'ai pris différents bleus et un rose. Et ensuite je les découpe puisque je vais m'en servir comme décoration sur le devant de la carte. Je vieillis le tout, les papillons, les petits tags avec la vintage photo, ainsi que la pellicule et la carte de devant. Et ensuite je fais le montage.
Donc je veux que la carte passe une fois au-dessus, une fois en dessous du cadre. Pour ça je vais utiliser du double face 3D, mais j'en ai pas du tout fin. Donc avec le cutter, eh bien, je vais couper des petites bandes pour que ça ne se voit pas derrière le cadre, ça ne dépasse pas. Et j'en applique tout autour. Je mets de la colle partout à l'arrière de la carte. J'enlève les protections du scotch 3D. Et ensuite, je vais venir glisser la carte une fois en dessous, une fois au-dessus, avant d'appliquer le cadre sur le devant de ma carte. Et je termine la déco en collant les différents éléments. Certains directement avec de la colle et d'autres avec des morceaux de scotch 3D pour qu'il y ait un peu de relief. Comme le papillon du bas par exemple. Je mets un morceau de 3D aussi à l'arrière du tag blanc. C'est celui qui tiendra après la carte. Le bleu sera libre. Et à l'arrière du papillon chipboard doré, pareil, je mets le reste des petites lamelles que je vais couper pour que ça ne se voit pas non plus. On prépare les deux tags qui se glisseront à l'arrière de la carte. Donc là je prends le papier bleu et je prépare aussi les onglets dans le craft. Je les coupe 4 fois puisque ils ne sont pas reliés entre eux. Et j'encre le tout avec la vintage photo. Les petits onglets du côté où il y a l'effet fausse couture. Et ensuite je les colle 2 par 2 en haut de mes tags. Pour l'intérieur, pour faire les différentes pochettes, donc je vais faire comme dans l'autre, une pochette coin et une pochette verticale. Donc je les coupe sur le craft, je replie les bords et je vais avec le plioir bien écrasé et aussi surtout coller les coins, ce que j'avais pas fait sur l'autre et du coup ça avait mis plus de temps à sécher. Donc je mets un peu de colle aux 4 coins et je vais tenir avec des petites pinces pour que ça reste bien plat. Pendant ce temps que ça sèche, eh bien, je vais préparer les décos. Donc j'ai coupé dans le papier bleu à fleurs le porte-tag, le coin et la partie verticale. Le porte-tag, comme l'envers de papier est blanc, je fais un petit tamponnage, je le replie, je le colle et je vais le tenir avec les pinces aussi. Pour le tag intérieur, je l'ai coupé dans le papier avec avion ainsi que le tout petit tag et je découpe aussi 2 tags, ce qui était dans la box, un bleu et un beige. Je lis le tout avec la vintage photo, je mets un petit bout de twine sur le mini tag et là je vais faire la déco de mes pochettes. Donc je colle le papier décor sur le craft, sur la pochette de coin et sur la pochette verticale. Je vais les fixer dans ma carte et je vais tenir le tout avec des petites pinces. Idem pour la pochette verticale. Et là au coin je mets des grosses pinces, elles sont un peu plus grandes pour que ça tienne bien. Je vais préparer la carte intérieure, celle où on pourra coller une photo. Donc je prends un chipboard nouveau et je vais le coller ce coup-ci sur le papier bleu canard, bleu pétrole. Je le colle à 0,3-0,4 mm du bord puisque je voudrais qu'il soit maté pour faire un encadrement bleu avec les repères. Et ensuite dans mon massicot à guillotine je coupe tout autour pour que ça fasse pour qu'il soit maté. Même si on met la photo au milieu, ben, on verra encore le matage bleu. Et je tamponne. Placez votre photo ici. Et sur le tag intérieur, je refais un petit papillon et un sentiment. Voilà, c'est presque fini, ça a séché, j'enlève les pinces et je vais installer à l'intérieur tous les petits éléments. Le porte-photo, le tag, les tags prédécoupés. Je fais tenir en haut avec un petit paperclip avion le porte-tag et le mini-tag.
et j'enfile sur les côtés les 2 tags à anglais. J'ai adoré vraiment cette box, les couleurs, les imprimés, le thème du voyage, le côté un peu shabby, vintage, super. Donc je tiens encore à remercier encore une fois Karine Créa de m'avoir fait découvrir cette box. D'ailleurs je vous mettrai à la fin une vidéo de sa chaîne parce qu'elle fait des superbes dentelles avec de la colle et des paillettes ou du sable pour faire des embellissements pour vos junk et tout ça. Vous verrez, c'est super. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Bissameux!